Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle vidéo, c'est la vidéo d'après-match. TFC contre le Racing Club de Lens, match nul un partout, match nul tout court. Là, j'ai décroché complètement, hein. Je vais être franc avec vous, en plus ça a été particulier parce que j'ai fait un week-end spécial spectacle, d'ailleurs, excellent spectacle de Gad Elmaleh. Moi je suis pas payé par Gad Elmaleh pour faire ça, mais c'était un excellent spectacle. J'ai passé un excellent week-end entre amis. Salut les potes. Et donc du coup, j'ai vu le match en décalé, je l'ai revu un peu après. C'est une véritable purge et pour moi c'est une honte, hein. Là il y a le blason, ici là, vous le voyez, il n'a pas été respecté une fois de plus. Moi je suis extrêmement inquiet pour la saison prochaine, je vais pas vous le cacher. S'ils changent pas de méthode, je pense qu'on risque de pleurer. Voilà, je le dis vraiment, je vais vraiment parler de ce match. Il y a des choses à dire, il y a des choses à analyser sur ce match, négativement, beaucoup sur la négative. Et en fin de vidéo, je parlerai un petit peu de l'après, du futur match face à Monaco qui, au final, n'est presque plus décisif puisque Brest nous est passé devant. J'en parlerai dans la conclusion. Je parlerai aussi d'un ancien membre du staff lensois qui est parti à Nice et qui va aller à Rennes. C'est pareil, j'en avais parlé dans les vidéos, mais là maintenant je peux donner le nom puisque le nom est sorti. Je pouvais pas trop le dire parce que sinon c'était un peu compliqué, mais pour ceux qui suivent la vidéo, sincèrement c'est très compliqué de donner des détails puisque c'était un petit peu trop précis. Donc voilà, pour ceux qui suivent les vidéos, ils savent très bien de quoi je parle, hein. Je parlais d'un membre du staff niçois qui partait à Rennes et qui était un ancien de Lens. C'est sorti dans les journaux, hein, c'est pas Squanini, j'en dirai plus à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse, mais c'est très important pour la suite, parce qu'il va y avoir véritablement une espèce de jeu de la chaise entre Lens, Nice et Rennes. Notamment, il y a un membre du staff lensois qui va partir, il y a de très grandes chances qu'il parte soit à Rennes, soit à Nice. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, vous l'avez vu dans les derniers news pour ceux qui suivent le club assidûment. Voilà, le membre de la préparation, du membre staff, va partir, va quitter le club. J'ai plus le nom, enfin bref, c'est pas grave. Vous me le direz en commentaire. En tout cas, voilà un petit peu la substantifique moelle de la vidéo. Une grosse purge à analyser, un petit peu d'infos, actualité du club, on parlera aussi de la N3. C'est parti, on va déjà commencer par la compo. Alors compo dégueulasse, mais j'en parlerai juste après dans mon analyse, avec dans les buts Ryan, défense à 3, Grady de la droite vers la gauche, Grady bas, Medina, un milieu de terrain à 6, parce que c'était clairement ça. Alors après, j'en parlerai un peu dans l'animation, ça a évolué selon la hauteur des pistons, mais enfin on va dire que c'est comme ça. De droite à gauche, Pouilly en piston droit, Thomasson, Mendy en centrale, parce que pour moi Mendy était vraiment central, même si de temps en temps il redescendait un petit peu plus bas. À gauche, Diouf, et en piston gauche, Machado, et derrière cette ligne de 5, milieu de terrain 6, un milieu de terrain devant la défense, El Ainaoui est tout seul comme un con, comme face à Lyon, Koyalipou. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? C'est clairement une compo de faiblard, une compo de faucheton, une compo de quelqu'un qui a pas des couilles. Voilà, moi je le dis clairement. Tu vas pas à Toulouse, qui est quand même beaucoup moins fort que Lyon, avec une équipe qui bétonne comme face à Lyon. Moi je suis désolé, t'es Lens. Hein, le blason, faut pas qu'il oublie le blason parce qu'il en parle beaucoup, Will Stein, mais je trouve qu'il le respecte pas beaucoup depuis certains matchs. Cette équipe, c'est la négation du foot lensois, c'est de la merde. Alors, il y a une certaine forme d'évolution dans la compo, parce que moi j'ai mis El Ainaoui devant la défense, de temps en temps c'était El Ainaoui et Mendy qui étaient devant la défense, et puis t'avais un milieu à 3, t'avais un milieu à 4 avec Diouf, Thomasson et puis les deux pistons. De temps en temps, les pistons étaient plus bas, donc t'avais une défense à 5 à plat, puis ça faisait un 5-2, 5-2-2-1, enfin bref, mais c'était toujours ultra défensif. C'est de la merde, clairement. Mendy qui revient, alors que ça fait plus d'un mois que tu l'as pas vu jouer, tu sais pas d'où ça sort, le mec il est géré comme une merde. Mais il arrive à nous dire que on me critique sur ma gestion, mais au final j'ai des résultats. Ouais, enfin bref, le match nul était dégueulasse. Toulouse méritait largement de gagner.
parce qu'après Toulouse a fait n'importe quoi. Mais bon, ça c'est normal, puisque c'est une équipe de milieu de tableau, voire de milieu bas de tableau. C'est normal qu'ils fassent n'importe quoi, sinon ils seraient 5e du championnat. Donc à un moment donné, quand t'es 8e du championnat, tu dois montrer autre chose, surtout quand tu vises la 7e place, que de cette merde. Voilà, clairement, c'est honteux. C'est une honte. Voilà. Et puis quand tu vois le coaching derrière, je vais en parler après, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Enfin voilà, alors après la défense c'est cohérent, parce que pour moi c'est la meilleure défense. Quoique, j'aimerais bien voir Selic à la place de Grady, parce que je vais en reparler un peu de Grady. C'est quand même assez inquiétant. Boss c'est le meilleur défenseur que t'es. Medina, bon, il a la tête ailleurs depuis longtemps. D'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu dans la conclusion, puisqu'on l'annonce beaucoup à Marseille. On reviendra là-dessus. Mais le reste, c'est de la merde, quoi. Alors, bien sûr, on va me dire, il n'y a plus d'attaquant. Enzola, il a été mis au bagne, machin. Bon, bref, ça, c'est un choix du coach. Hein. Après, Enzola, il s'en bat les couilles. Puisqu'il va repartir à la Fiorentina, son salaire, il est garanti. Mais la gestion d'Enzola, c'est pareil. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que fout Gini dans le groupe, alors qu'il a pas voulu aller sur le terrain parce qu'il avait une gêne. Au final, au scan, il n'y avait rien du tout. C'est juste qu'il pleuvait de trop et que moi, je suis coach, je pète un plomb et il dégage. Mais bon, après... Tu peux pas faire dégager les 4 fantastiques, les piliers du vestiaire, les mecs qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Quand on voit certaines entrées au cours de ce match-là, on se dit quand même qu'il va falloir faire un écrémage parce que tu payes des salaires pour pas grand-chose quand même. C'est catastrophique. Franchement, c'est honteux. On va passer aux notes. Du coup, avec première note pour Mathieu Ryan, la note de 6. Enfin, Mathieu Ryan peut pas faire grand chose sur la frappe de Gbo. Alors après, en même temps, Gbo, il fait ce qu'il veut, hein, parce qu'on lui laisse clairement l'angle pour tirer. Il peut pas la mettre mieux, le rebond est fatal à Ryan, mais sinon Ryan a fait ce qu'il fallait, a intervenu pas mal sur beaucoup de ballons aériens. Après, Toulouse a pas forcément été extraordinaire non plus offensivement, sinon il serait pas à ce classement-là. Ça reste un match correct. Bon, j'en reparlerai aussi en conclusion. Je suis pas certain qu'on voit Ryan l'année prochaine. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le club, ils vont lui proposer un truc qu'il va refuser. Mais j'en reparlerai dans la conclusion. Mais en tout cas, le match reste correct. Il a encaissé un but, mais bon, enfin voilà, au final, il peut encaisser 4 buts sur un match quand sa défense le met à poil. Mais quand il a une défense qui tient à peu près la route, il tient la route, au final il encaisse que 1 ou 0 but. Parce que la stat elle est là. Hein. Défaillance défensive où il se retrouve en 1 contre 1, il prend des branlées. Quand sa défense tient la route et que lui il a les miettes à gérer, il les gère très bien. Donc il encaisse entre 0 et 1 but sur les matchs où sa défense est plutôt bonne ou correcte. Quand sa défense coule, il coule avec sa défense. La comparaison avec Kofi, c'est pareil, j'en parlerai dans la conclusion, il y a plein de choses à dire par rapport un peu au mercato. La comparaison avec Kofi, c'est que Kofi, même avec une bonne défense, il coule. Donc il est meilleur que Kofi, mais ça reste 2 gardiens moyens. Pour le reste, j'y reviendrai dans la conclusion. Défensivement parlant, j'ai mis des notes assez moyennes. J'ai mis la note de 5 à Medina, match assez moyen. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps, il était quand même un peu olé, très chaud. Il n'a pas forcément tenu contre les sifflets. Après, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais après, c'était du what the fuck complet. Hein. Il se projetait n'importe comment. Je pense que clairement, il n'en a plus rien à branler. Et que là, il est en mode festivité. Il se projetait, mais c'était complètement inutile. Il a eu très peu de ballons quand il était en phase offensive. Il a eu quelques comportements plus que provocateurs envers les Toulousains, qui étaient quand même assez limites. Ces engueulades envers Bas, moi j'ai trouvé ça un peu too much. Enfin bref, c'est pas du bon Medina, c'était quand même assez moyen. Enfin, faut pas qu'il parte sur une mauvaise note, parce que moi je l'adore ce joueur-là, mais on sent très bien que c'est compliqué pour lui, quoi. La fin de l'histoire, il faudrait pas qu'elle tombe en eau de boudin face à Monaco, mais voilà, c'était assez moyen. Djoumaba, j'ai mis la note de 4, match insuffisant. Moi, je l'ai trouvé quand même assez limite sur pas mal d'interventions. Il se fait engueuler. Alors, c'était un peu too much, mais c'était quand même justifié. Il fait une passe en carton, les contrôles compliqués. Il était quand même un peu nonchalant sur certaines prises de balles. Alors, bien sûr, j'en parlerai en conclusion. Le fait qu'on puisse prolonger son prêt, ça permettrait d'être peut-être lui permettre une prépa un peu plus longue, puis lui mettre un petit peu plus de maturité, parce qu'il est très très jeune. Mais ça, le genre de match-là, face à une équipe plus complète, tu prends des buts sur des erreurs. On a massacré Malang-Sarr pour moins que ça. Vraiment. Donc, quand même insuffisant.
j'ai mis la note, et bah, c'est la moins bonne note des défenseurs. À Grady, j'ai mis la note de 3. Bah, il fait un mauvais match. Hein. Moi, j'ai pas du tout aimé ce match-là. Il a été très compliqué. Alors, bien sûr, il gagne 5 duels, mais il a une caravane au cul monstrueuse, Grady. En deuxième mi-temps, il a pris la foudre, mais ultime. Alors, bien sûr, il n'était pas tout seul sur son côté droit, mais enfin, ça fait 2 matchs quand même que le côté droit lensois était très faible. Et c'est pas que Pouilly, parce que bon, Pouilly il en prend plein la gueule, je veux bien, mais Grady il est pas bon, hein, clairement, il fait un mauvais match. Sa prolongation, c'est bien, mais il faut pas qu'il soit titulaire, quoi. Faut vraiment que ça soit acté qu'il est prolongé pour encadrer les futurs recrues à son poste, parce que sinon on va droit à des désillusions, parce qu'il est clairement pas au niveau. Hein. On va les pistons, on va commencer par Machado, bah, j'ai mis la note Machado de 5. 5 à Machado, match moyen. Après, à un moment donné, c'est quand même claqué, mais je trouve que la première mi-temps, elle est pas extraordinaire non plus. Bon, bref, c'est pareil. Hein. On verra bien s'il est prolongé, mais je suis pas sûr qu'il soit à 100%, là. Il doit être perturbé. Malheureusement, ça a tiré au niveau des ischios. Je suis pas sûr qu'il soit présent pour le dernier match. Enfin bref, c'est quand même une saison très particulière. Hein. Niveau blessure, niveau accumulation de fatigue. Mais c'est 18 mois très mal gérés. C'est-à-dire que Machado, ça fait plus de 2 ans qu'il enchaîne les matchs sans remplaçant. Parce que Chavez, il a jamais fait l'unanimité, à juste titre pour moi. Plus blessure, mais on n'a pas recruté derrière. Et bah, le problème aujourd'hui, c'est ça. Alors, je fais une petite aparté, je suis désolé. J'ai la voix très enrouée parce que j'ai une belle trachéite, donc je suis désolé pour ceux qui vont pas apprécier le bruit, mais voilà, j'ai la voix un petit peu prise. Voilà, petit aparté. Mais voilà pour Machado, c'est un match assez moyen. Hein. C'est clairement compliqué. Bon, enfin, bref, de toute façon, c'est pas un bon match. J'ai mis la note, je le dis, de 2 à Pouilly, très mauvais match. Même s'il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, c'est très faible. Moi, je l'avais dit dans la vidéo d'avant, je sais plus, ou dans la vidéo actu. Le match face à Toulouse, c'était quand même un match vérité. Alors, soit je l'ai dit dans les vidéos, soit j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Mais les retours que j'en avais, c'était que le match de Toulouse, c'était un petit peu, comment dire, le baptême du feu pour lui et le moment de vérité par rapport à son niveau. Et malheureusement, il a été décevant. Moi, je peux pas aller à l'encontre de ça. Je suis tout à fait d'accord avec plein de gens. Bien sûr que son amour du club, c'est touchant. Mais le niveau, là, c'est compliqué. Surtout que Gagnou, il a montré pas mal de très bonnes choses avec Annecy. C'est la Ligue 2. Moi, je suis pas certain que Tom Pouilly, en Ligue 2, bah, il soit aussi performant que Gagnou. Surtout que là, c'était Toulouse en face. C'est pas non plus extraordinaire. Et en première mi-temps, il a été très très faible. Que ça soit défensivement ou offensivement, où il a fait zéro différence. Ça a été un petit peu mieux en deuxième, mais c'est quand même extrêmement faible. Donc c'est un très mauvais match pour lui. Au milieu de terrain, meilleure note du match. J'ai mis la note de 8 à El Ainaoui. Bah, il fait un très bon match. Hein. Il a été très bon. Alors moi je l'adore à ce poste-là. Hein. Devant la défense, c'est son meilleur poste. Buteur sur une superbe tête avec un très joli centre de Thomasson. Mais voilà, c'est compliqué parce que c'est le seul qui tient la route depuis des mois. Moi, j'y crois moyen, sa prolongation. De toute façon, s'il prolonge pas, il partira. Donc, vous pouvez être sûr que s'il n'a pas prolongé avant début juillet, il va partir. Hein. Moi, les retours que j'en ai, c'est que son entourage est très chaud pour qu'il le fasse partir. Maintenant, le seul problème qu'il a, c'est son genou, qui est quand même un gros problème psychologique pour lui, parce que c'est pas un truc qui est terminé dans son histoire de blessure. Et il y a une grosse appréhension, d'après ce que j'ai compris, par rapport aux futures visites médicales. Mais le mood du joueur, c'est de partir. Parce que quand tu as une offre de Monaco et que tu veux partir dans la foulée, alors que ça fait même pas 6 mois que t'es là, enfin bref, je me comprends. Enfin, non. Compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'il a été suspendu pendant un bon moment. Il est revenu que au milieu de l'hiver. L'année dernière, il s'est imposé au fur et à mesure. T'as une offre de Monaco, tu veux partir dans la foulée. Enfin voilà, une fois qu'il est rentré de Monaco, que ça a été annulé, il a quand même dit à sa direction, comme Danso d'ailleurs, qu'il voulait partir. C'est compliqué quoi. Moi j'ai du mal à croire qu'il prolonge. Maintenant il a fait un très bon match. N'importe quel club européen, il peut miser sur lui, hein, clairement. Après c'est plus un très jeune joueur, hein, il a 23 ans, hein, donc il est aux portes de l'équipe marocaine, même si aujourd'hui il fait un petit peu de
de temporisation, parce que je pense qu'il attend de voir s'il n'y a pas un signe du côté de l'équipe de France, parce que lui, il se sent assez français. Mais c'est vrai que la famille autour de lui pousse pour qu'il aille en équipe du Maroc. Voilà. Moi, je pense pas que c'est un champ assez fertile pour qu'il prolonge. Maintenant, c'est que mon avis. Moi, j'ai pas de retour. Le seul retour que j'ai, c'est que la famille est assez chaude pour qu'il s'en aille. D'après ce que j'ai compris. C'était déjà le cas l'été dernier. Donc voilà, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, son match a été très bon. C'est un des rares en milieu de terrain, je vais pas vous le cacher. 4 à Mendy. Match insuffisant, moi j'ai pas aimé du tout. Moi je trouve que il fait beaucoup de fautes. Vachement dépassé dans la vitesse. Je suis pas absolument pas convaincu. Alors bien sûr, il y a la team stat qui va nous sortir que quand il joue tu perds pas, mais enfin c'est quand même assez limité quoi. Pour un mec à 120 000 balles par mois, moi je trouve qu'il faut lui laisser son contrat se terminer et puis goodbye parce que je pense que Bulatovic, il a clairement autant d'impact physique et 10 fois plus de technique. Mais bon, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment bien parce qu'il tacle à tort et à travers. Mais moi, je trouve que il est extrêmement agressif et que c'est des fois un petit peu quand même, ça part dans tous les sens. Pas convaincu du tout. Pas convaincu du tout, du tout. Andy Diouf, 3 mauvais matchs. Voilà, alors bien sûr, capable d'éliminer, c'est le seul qui est capable de perforer au milieu de terrain. Bon alors ça s'arrête là. Voilà. Moi j'adore Andy Diouf, vous le savez très bien. Moi je trouve que ce gamin-là a du potentiel, mais la dernière passe, tout ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Et je vais pas vous le cacher que c'est un peu irritant quand même. Je comprends beaucoup certains qui sont extrêmement critiques à son égard. Parce qu'il doit bien mieux faire dans les passes, surtout quand c'est assez simple. La capacité d'élimination, c'est une capacité d'élimination de haut niveau, mais le reste, c'est pas haut niveau, quoi. Alors peut-être qu'il va exploser ailleurs, je pense qu'il y a un impact aussi psychologique, mais enfin ça fait un moment quand même qu'on l'a chez nous. Et je vois pas beaucoup d'évolution, quoi. Donc je suis assez sceptique, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le cacher. Pour moi, c'est un mauvais match. Thomasson, la note de 6, fait un match correct, une belle passe décisive. De temps en temps, quand même, il a perdu des ballons. C'était assez mitigé en première. Je trouve que de temps en temps, il se projetait trop. Il n'a pas le coffre pour pouvoir se projeter et revenir. Après, en deuxième mi-temps, il a quand même été assez solide. Donc au final, ça reste une prestation assez correcte. S'il avait été peut-être un peu plus intéressant en première mi-temps, j'aurais mis une meilleure note. En tout cas, voilà, ça reste quand même une note pas dégueu. Ça a été un des meilleurs sur le match avec El Ainaoui. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la saison, Thomasson. Maintenant, je comprends qu'il veuille prendre son temps pour longer, parce que vu comment il a été traité par Wistil à un moment donné, je pense qu'il est assez sceptique. Koyalipou, la note de 4. Voilà, match insuffisant. Alors à sa décharge, il a été très mal servi et puis il est tout seul. Mais bon, malheureusement, sa prestation, elle est loin d'être évidente. C'est compliqué quand même parce que tu peux pas non plus lui mettre une bonne note parce que sur certaines prises de balles, c'était quand même peu cohérent, mais tout seul, il peut pas faire grand-chose. C'est pas un mec qui joue en pointe tout seul, quoi. C'est n'importe quoi. Donc ben voilà, le coach le met dans une situation extrêmement compliquée et puis ça le fout dans le brin, quoi. Va pas se cacher. Les remplaçants, Zarouri qui est rentré à la 68e minute, la note de 2, très mauvaise entrée. Franchement c'est catastrophique, mais en piston gauche il a rien à foutre là. Plein de pertes de balles, des ballons mal donnés, il a fait un ballon en piqué à un moment donné. Ça a créé un peu de danger, mais tout le reste de ses passes était raté. Il a fait plein de transversales pourraves. Enfin voilà, mais il a rien à foutre en piston en même temps. C'est pas son poste du tout, donc voilà. Il va pas mettre un banger de frappe à chaque match. Ça reste quand même une saison plus que triste. Mais en tout cas, en piston, c'est compliqué, quoi. Satriano, j'ai mis la note de 4, match insuffisant, une rentrée insuffisante parce que il a pas eu beaucoup de ballons, mais après il s'est battu, mais bon. On sent que ça manque de physique.
Sur l'occasion, il doit peut-être plus la remettre que tenter de mettre la tête, alors que le mec qui était, je ne sais plus qui était là, peut-être que c'est Kouyalipou, mais je crois pas, parce que si ça doit être Kouyalipou, il doit le servir. Au lieu d'essayer de faire la tête. Est-ce que du coup il fait rentrer Satriano pour mettre une attaque en 3-5-2, mais bon, le mal est déjà fait, hein, la merde elle existe déjà avant, mais je trouve que l'entrée était quand même insuffisante, mais à sa décharge, il revient d'une énorme blessure. Et j'adore Satriano, mais je pense qu'il faut arrêter la Zumba autour de Satriano de la part de Will Steele. Parce que, si vous voulez, la Zumba, elle est simple. C'est que tu peux pas dire, ouais, faut prendre son temps avec Satriano, on va le faire jouer un petit peu, et en même temps, dire, ouais, Satriano avec sa grinta, ça va envoyer du lourd. C'est un élément hyper important de l'année prochaine, ça met une pression sur le joueur, mine de rien, c'est monstrueux. Ça sert strictement à rien. Ce discours-là, tu l'as à la rentrée, ton discours de rentrée, mais tu l'as pas là 2 journées de la fin de saison, où t'es en train de mettre une espèce de chape de plomb sur le joueur en mode il va assurer, c'est lui, c'est le futur de l'attaque, c'est n'importe quoi. Enfin bref, la com de Will Steele a chier. Mais en tout cas, ça met beaucoup de pression au joueur et ça se sent. Moi, je trouve qu'il est assez, il a beaucoup de tension. Hein. Enfin bref, mais bon, ça reste, c'est pas une entrée catastrophique, mais c'est insuffisant quand même. Ah là là, Wesley Saïd, ah là là, 2 ballons touchés, 2 ballons perdus, un carton jaune, un wesh en bombant le torse. Clin d'œil à Sabrina, 0. Cataclysmique, indigne du Racing Club de Lens. C'est pas la première fois que je lui mets 0. Des entrées comme ça, je préfère voir Capuano, quoi, qui a mis un doublé avec la N3, j'en parlerai en fin de vidéo, mais c'est cataclysmique. À vous faire foutre. Faut que ça dégage, ça. Hein. Faut vraiment que ça dégage. Ce joueur, c'est atomique. C'est indigne, quoi. Il a perdu tous les ballons. Il sert strictement à rien. C'est voilà. Et en plus, il prend un carton jaune sur une grosse faute. Enfin bref, où il fait le malin, après il se bat à moitié. Enfin, dégage, quoi. C'est rien à foutre à Lens. Sotoka, 2, très mauvaise rentrée. Il a fait une seule bonne passe, le reste il a disparu. Il est rentré à la 81e. Hein. C'est-à-dire qu'il avait quand même 10 minutes. Il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, je crois, donc ça fait 15 minutes. Sur 15 minutes, il a fait une bonne passe. Voilà. Bon, il rentre piston. Hein. On va dire c'est pas son poste, parce que moi je faisais partie de ceux qui disaient Sotoka en piston, j'y crois, mais même en piston, j'y crois pas. Hein. Allez hop, tu vas jouer en fond de tableau de Ligue 1, ça sera très bien. Et ça mettra un bon fin à ta carrière, parce que je pense que si tu fais une année de plus à Lens, ça risque d'être très compliqué. Surtout qu'en plus, je vois pas l'intérêt de prolonger un mec comme ça. C'est très compliqué. Voilà. Il a beau avoir le sourire dans les vestiaires, ce qui monte, ça donne pas le sourire. Hein. C'est horrible. Aïe, 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 aïe. Will Steele, 2 très mauvais matchs, coaching de merde. Alors, déjà, 11 de merde. Animation de merde, stratégie de merde, coaching de merde, résultat de merde. Tu perds la 8e place alors que ça peut être européen, donc tu peux boire le calice jusqu'à la liste, c'est-à-dire que même si Lyon se fait niquer, tu seras même pas européen, tu seras 9e. Tu ne seras pas dans les objectifs du club. Je pense que ça va être un levier qui va pouvoir peut-être utiliser Lopez pour s'en débarrasser. Southampton est très chaud sur le coach. Bah, moi, j'espère qu'il s'en va. Voilà, je le dis, parce que j'ai très peur. S'il continue sur cette voie avec le recrutement de cet été qui ne servira strictement à rien, j'en parlerai un petit peu dans la conclusion par rapport au recrutement, c'est la catastrophe. Parce que s'il évolue et qu'il part sur un 4-2-3-1, machin, il change du tout au tout, parce que là, il va dire c'est l'effectif, il était merdique, j'ai fait avec des gars que je voulais pas avoir, machin, il fallait vendre tout le monde. Enfin, qu'il change un peu de fusil d'épaule, parce que c'est absolument pas ce qu'il a dit il y a quelques mois, ok. Mais s'il continue sur des 3-6-1, des 3-5-2 de merde, ultra défensif, ça marchera pas. Moi, j'en suis persuadé. Puis il y a des joueurs qui vont vouloir se barrer, parce que s'ils savent qu'ils jouent en 3-5-2, il y a plein de gens qui vont se barrer. Voilà. C'est clair, net et précis. Puis quand tu te passes d'Agbonifo et que tu mets Fujini... Alors, tu veux peut-être épargner la N3 de Fuji nul, mais c'est pas un respect pour un mec à 7 millions d'euros qui est quand même très très prometteur, qui a d'ailleurs fait un match plus que correct avec la N3, qui a gagné 3-1, je crois. Doublé de Capuano, but de Haïtmou, je crois. Vous me direz dans les commentaires si c'est Haïtmou qui a marqué. Ou alors c'est un autre, je sais plus. Enfin bref, mais j'en parlerai aussi dans la conclusion, parce que je voulais parler un peu de la N3. Mais voilà, c'est
C'est catastrophique. Enfin, c'est un très mauvais match. C'est indigne du club. Il y a un ADN à Lens. De jeu, d'abnégation, de combat, de vitesse, de grinta, d'enchaînement, de combinaison, de vivacité. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. C'est de la merde. On peut raconter en conf de presse que moi, je dois faire les meilleurs résultats. Je m'en fous de la manière. C'est des conneries. Ça, c'est pas chez nous. Ça c'est à Wavre, à Angers, dans les clubs de bas de tableau ou des promus. Mais c'est pas à Lens. À Lens, tu joues le top 10 avec la manière. Tu joues pas le top 10 en faisant la défense. Tu fais ça à Reims parce qu'il n'y a pas d'ambition. Mais à Lens, il y a de l'ambition sportive et dans le jeu. Donc c'est catastrophique. Moi, je n'aime pas du tout ça. C'est très mauvais. Voilà. L'arbitre, c'était De Chépi. Bah, sincèrement, j'ai mis la note de Chépi. La note de 4. Match insuffisant pour De Chépi. Il a beaucoup cartonné dans le vide, il a beaucoup fait la police, il a beaucoup un peu mis de le feu dans un match qui avait pas de tension et que tout d'un coup il y a une tension parce qu'il a commencé à mettre des cartons puis à faire le malin. Je crois que c'est De Chépi. C'est pas Tété. Voilà. Sincèrement, en plus il y a une énorme semelle, je crois à un moment donné, ça méritait plus que rien du tout. Donc moi je trouve que l'arbitrage était quand même pas terrible. Puis il a décidé à un moment donné de hacher le jeu et ça a attendu le jeu pour rien. Donc voilà. C'est assez moyenasse quand même comme arbitrage. Voilà un petit peu par rapport aux notes. On va passer au débriefing. Bah, c'est simple, hein, la première mi-temps c'est une purge absolue. Toulouse n'avait pas grand chose à montrer, mais le peu qu'ils ont montré était intéressant. Dans les sorties de balles, il y avait pas mal de choses. Donoum très intéressant au milieu de terrain. Les Toulousains ont bien joué le coup. Nous, on a été ultra défensifs, avec des choses plutôt dégueulasses. D'ailleurs, très vite, l'ouverture du score... l'ouverture du score toulousaine était quand même méritée. Au regard de la première mi-temps. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que à un moment donné, tu peux pas... À un moment donné, tu peux pas toujours te réfugier derrière le recrutement, tout ça. La première mi-temps, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, les parpaings envoyés à Kouélipou, c'est pas du football. Andy Diouf qui fait que perforer et qui a pas de solution, c'est pas du football. Des pistons qui arrivaient à la ligne médiane rendent à leurs défenseurs centraux, c'est pas du football. Un milieu de terrain à 6 qui construit rien et qui combine pas, c'est pas du football. Tout ça, tu l'as vu en première mi-temps. T'as un Toulouse en face. Magri participe au jeu. T'as Donoum qui est métronome. T'as Canvo, excellent défenseur, très jeune, qui performe. T'as rien vu de tout ça en défense centrale. Medino, il se projetait, il faisait n'importe quoi. Lui, il était en mode j'ai bu trop de mafé. Mais bah, il est incapable de le faire. Pour le moment, il a pas assez de bouteilles pour le faire. Et Grady, il a plus le niveau pour le faire, ni la gève. Bah, tes pistons, ils servent à rien parce que t'as pas de solution. Ah voilà, mais Kouélipou tout seul, ça sert strictement à rien. Alors bien sûr, dans la compo, on mettait Diouf à une espèce de 9,5, alors que c'était absolument pas le cas. Il était milieu excentré gauche et puis il a rien montré. C'est catastrophique. La première mi-temps, elle est catastrophique. C'est pas du niveau de Lens. C'est 0-0. En deuxième mi-temps, on est puni. Parce que Toulouse, ils mettent plus d'ingrédients, plus de force, plus d'agressivité, même si nous, on en a, mais elle est vachement mal orientée. On a pris 5 cartons jaunes qui étaient totalement mérités parce qu'on voulait se battre, on faisait des tacs de merde. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, le tac de... Je reviens en première mi-temps, le tac de Pouilly, c'est carton jaune, il tacle, il défonce le joueur, il a même pas le ballon. Enfin, je trouve que De Chépi là-dessus a été plus que médiocre. Et donc on prend le but de Toulouse, derrière on réagit un petit peu. Le seul fait de jeu, d'ailleurs, bon, j'ai mis une mauvaise note à Diouf, mais c'est la seule chose qu'il a bien fait, c'est la belle transversale pour Thomasson qui fait une superbe passe décisive pour El Ainaoui, ça fait un partout, mais après il se passe quelque chose. Il se passe rien. Il se passe rien, alors Machado se blesse, mais enfin c'est pas ça qui te rend plus mauvais. Tu fais rentrer Zarouri qui est absolument pas un piston, de toute façon il se passe plus rien, il y a plein de passes perdues, plein de ballons ratés, tu fais rentrer Satriano à la place de Thomasson pour tenter de passer en 3-5-2, il se passe rien parce que Satriano est pas au niveau physique, donc il n'arrive pas à être performant.
Derrière, tu fais sortir Koulibaly. Pour moi, c'est une punition parce qu'il a eu un match de merde hyper sustant pour faire rentrer Saïd qui a rien branlé à part prendre un carton jaune. Il se passe rien. Et puis tu finis par sortir Pouilly qui a fait une presta plus que médiocre, qui a pas été bon pour un Sotoka qui a été fantomatique pendant 15 minutes. Ben voilà, vous avez résumé la deuxième mi-temps. Le match nul est logique parce que les Toulousains sont malades et que nous, on est dégueulasse à voir jouer. Donc ben, c'est deux équipes pourries et c'est une purge. Voilà. Et c'est pas normal que Lens envoie des purges week-end après week-end. C'est extrêmement grave. Et voilà, alors bien sûr, j'en vois dire, on va jouer à Monaco, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils vont lâcher un peu de l'Est. Enfin, si ça vous excite, tant mieux. Hein. Mais bon, Brest, ils vont jouer les choses à fond, parce que s'ils finissent 8e, ils ont peut-être une chance d'aller en Europe. Bah nous, on la mérite pas. Hein. Avec un jeu pareil, on mérite pas d'aller en Europe. Clairement, c'est honteux, c'est catastrophique, et ça mérite pas l'Europe. Voilà, moi je le dis. C'est heureux, il faut revoir la copie de A à Z. De A à Z chez Will Steele. Je parle pas du recrutement, là, je parle de Will Steele. Hein. De A à Z, clairement. Voilà un petit peu pour le débrief. C'est du rapide, hein, parce que avant Will Steele, Frank Hayes, il y avait des choses à analyser, des triangles, des machins. Alors j'analyse rien, il n'y a rien à analyser. Mais c'est quand même un débriefing, parce que dans le débriefing, bah, tu dis que c'est de la merde. Voilà, c'est un débriefing, je suis désolé. Parce que j'ai eu un commentaire pas cool en me disant il n'y a rien à dire, mais tu passes 30 minutes. Ben oui, mais des fois c'est tellement mauvais que ça prend un peu de temps à l'expliquer que c'est mauvais. Hein, bon entendeur, salut. Voilà un petit peu pour le débriefing. La conclusion, alors il y a plein de choses, c'est qu'on a fait match nul, que Brest a gagné à Lille. J'ai pas compris ce qu'ils branlent Lille, mais ils sont en train de se... Alors Lille, Nice et Lyon ont perdu. Bon, c'est bien, c'est vachement le niveau pour aller en Ligue des Champions, tout ça. Hein. Marseille y va directement, Monaco aussi, donc il reste plus que la 4e place. Si Paris gagne, je crois que la 4e place sera qualificative directement. Ça va être, tout va jouer sur la dernière journée de championnat, et puis ça jouera entre nous et Brest pour la 8e place. Lyon pourrait l'avoir dans le cul et se faire rétrograder en Ligue 2, voire se faire éliminer de la Coupe d'Europe, ce qui rendrait la 8e place automatiquement qualificative pour les barrages d'Europa League. Comme je l'ai dit, on ne le mérite pas. Alors, pour la petite histoire, il y a un petit peu d'infos mercato. Alors, j'avais parlé dans ma vidéo d'actu de la tournée belge du scouting lensois. Alors, la petite info, c'est que l'attaquant de Berchot, Bertuccelli, alors je le dis pas très très bien, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Pour ceux qui suivent les vidéos scouting, j'en avais parlé. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais dit qu'il faisait partie des joueurs un peu surveillés. Attaquant extrêmement à l'aise techniquement, très bon devant le but, qui a fait des saisons solides avec Berchot. Ça fait partie de ces joueurs confirmés qui coûtent pas trop cher, et donc voilà, le club sera assez chaud sur lui. Après, il n'y a pas que lui, il y a pas que nous sur lui. Hein. De toute façon, tous les joueurs tous les joueurs qu'on vise, on n'est pas les seuls dessus. Ça va être très très chaud et on risque d'avoir un petit peu de combat avec le PFC. Et les retours que j'en ai, on risque d'avoir de la concurrence sur certains profils avec le PFC. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot. Le PFC aura beaucoup plus de moyens que nous en termes de salaire. C'est la renommée du blason qui va peut-être faire la différence et le discours de Lopez. En tout cas, on sait que Lopez, j'en parle parce que c'est un petit peu la conclusion, on va dire, variée. Lopez est parti un peu négocier la prolongation du prêt de Djoumaba avec Manchester City. Alors, il faut savoir que ça s'est pas forcément bien passé à un moment donné avec Manchester City, parce que 2 commotions cérébrales en 15 jours, ça n'a pas plu. La non-titularisation du joueur pour des raisons plus qu'obscures, qui n'ont pas du tout convaincu le Manchester City, n'a pas aidé non plus. Mais le joueur se sent plutôt bien au club, donc ça pourrait fonctionner. Maintenant, s'il y a un club qui joue l'Europe et qui vient voir Manchester City, il y a de grandes chances que Djoumaba donne plutôt sa priorité sur un club qui joue l'Europe. C'est pas certain qu'on puisse le prolonger, mais en tout cas, Lopez discute, et il discute également avec Manchester City pour le prêt d'autres joueurs talentueux du club. Les retours que j'ai, c'est qu'Etcheverry serait dans la liste des joueurs suivis. Alors Etcheverry, c'est un très très bon joueur et ça serait vraiment intéressant de le voir. C'est jeune, hein, mais ça pourrait faire l'affaire en Ligue 1. Ça peut être une association hors, on va dire, club satellite qui pourrait fonctionner. Pourquoi pas se faire prêter des joueurs tant que la masse
financière du club n'est pas très bonne, moi je dis que ça peut le faire. Quand je vois Djoumaba, bon là c'était limite quand même, mais ça reste quand même assez costaud. Après, apparemment, l'ami Kouzanov fait pas forcément l'unanimité au sein du staff mancunien. Est-ce que à City on pourrait voir d'une bonne comment dire, d'un bon angle, le fait de reprêter Kouzanov à Lens, club qui connaît bien, pourquoi pas, et de le repositionner à Lens, soit dans une défense à 2, soit dans une défense à 3, mais en tout cas, il aurait largement sa place. Je pense qu'aussi, Lopez là-dessus, il peut faire une sacrée culbute, c'est-à-dire le vendre 50 millions et se faire prêter un 6 mois après. Ça peut fonctionner, donc à voir. En tout cas, moi, les retours que j'en ai, c'est que les prospections dans les championnats de l'Est, ils vont franco. Je ferai une vidéo actu de conf, mercato, dans la semaine. J'aurai des retours sur l'histoire du gardien. Petite indiscrétion. J'ai rebondi un peu sur ce qui a été dit par certains insiders et puis des ex-journalistes. Moi, les retours que j'ai, c'est que il serait proposé à Ryan plutôt un poste de numéro 2. Moi, les retours que j'ai, c'est que pour Ryan n'est pas forcément convaincu sur ce type de projet parce qu'il pourrait être numéro 1 dans plein d'autres clubs qui regardent ses prestations. Hervé Kofi a des prétendants en tant que numéro 1, donc le club veut surfer là-dessus pour faire une culbute, c'est-à-dire que comme ils voulaient pas le signer, s'ils peuvent le vendre et récupérer des thunes sur son dos, ils vont pas se gêner, surtout qu'en plus les contours autour de son transfert sont quand même assez nébuleux. C'est pour ça aussi qu'ils ont voulu arrêter le transfert, mais ils ont pas pu. Donc au final, s'il peut partir, il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui surveillent, mais aussi des clubs étrangers. Donc il a l'embarras du choix pour partir. Et il a bien compris que de toute façon, si Will Steele restait, il serait pas titulaire, mais de toute façon, Diego Lopez n'est absolument pas convaincu par lui. Les retours de la N3 n'ont pas été bons non plus, parce qu'il n'a pas fait un match extraordinaire en N3 où ils ont perdu. Il n'a pas été bon. Donc ils veulent s'en débarrasser. Donc en fait, la stratégie du club, c'est de proposer un poste de N2, de numéro 2 à Ryan, et de recruter un jeune prospect talentueux. On en reparlera, mais je pense à mon ami l'expat. Il y a un nom qui va lui faire plaisir, puisqu'apparemment, ça semble être un nom qui revient beaucoup. C'est Abramovich, le gardien polonais. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais ça fait partie des gardiens vachement prospectés. Il y a aussi le gardien de Padova, qui serait aussi surveillé. Encore une fois, Padova étant un club ami, la transaction risque d'être beaucoup plus facile à gérer, le gardien italien. Et puis voilà, d'autres noms, mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo par rapport au gardien. Mais en tout cas, voilà, Diego Lopez est en train de vraiment de fureter dans des championnats de 2e niveau, voire 3e niveau. On serait quand même un peu plus haut que les championnats des Balkans, mais on reste quand même là-dessus. Voilà, faut être clair, net et précis, mais ça furete à mort. Voilà, ça furete à mort, et ça travaille beaucoup. Ça travaille indépendamment de Will Steele, donc je pense que le cas Will Steele n'est pas encore réglé, pour moi en tout cas, c'est mon ressenti par rapport à ce qui m'est présenté, mais en tout cas voilà. Alors, un autre côté des futurs projets du club, c'est le projet Gaillette. Faut savoir que la N3 a gagné 3-1, doublé de Capuano, but d'Ait Mou, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça doit être Ait Mou qui a marqué. Ou alors c'est l'autre, mais j'ai un gros doute. Non, je crois que c'est Ait Mou. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est doublé de Capuano, qu'encore une fois, je crois qu'il a marqué 3 buts en 2 matchs, un truc comme ça, depuis qu'il est revenu un peu plus titulaire. Mais faut se rendre compte que ce joueur-là a beaucoup manqué à l'équipe pendant sa suspension. Il a pris 5 matchs de suspension. On a dégringolé au cassement parce que lui, il tenait l'équipe devant. J'espère qu'on va lui proposer un contrat béton et le garder, et puis prêter Ryan Fofana, qui est encore très jeune, mais qui peut faire le boulot en national, voire en Ligue 2. Mais en tout cas, voilà, Capuano a vraiment marqué les esprits. Dans le projet Gaillette, lui, Bermond et Gagnou pourraient intégrer le groupe pro l'année prochaine. Alors pour ceux qui pensent que Bermond est pas prêt, moi je vous le dis, Bermond en tout cas il plaît beaucoup au staff et surtout à la direction dans ce qu'il montre.
Ce qui ne l'aide pas sur cette fin de saison, c'est son repositionnement en piston, qui bride un peu ses capacités offensives de haut niveau, mais en tout cas, quand il jouait ailier gauche, il a fait pas mal de choses. Gagnou a clairement conquis le staff et la direction, parce qu'il a été hyper bon en défense centrale à 3, mais aussi en piston, où il a montré pas mal de bonnes choses, vitesse, dribble, centre, capacité de projection. Donc ces joueurs-là peuvent intégrer la Rota, ce qui voudrait dire qu'on enlèverait un peu de place en recrutement. Mais voilà, ça va être très très mouvementé au Racing Club de Lens cet été. Bon, après, c'est une lapalissade, hein, parce que je pense que tout le monde s'en doutait, mais ça va être très mouvementé sur plein d'aspects. Il va y avoir pas mal de mouvements. Alors, je vais conclure par rapport au mouvement. Donc, du coup, il y a un préparateur physique, donc je ne me souviens plus le nom, qui a officialisé sur les réseaux sociaux son départ de Lens. Il va y avoir Clément beaucoup de départs au staff. Hein, je l'avais dit, le départ de Delaval n'est pas le seul. Il y a au moins une bonne moitié du staff qui veut quitter le Racing Club de Lens parce qu'ils s'entendent absolument pas avec Will Steele, peu importe ce qu'il raconte. Déjà, il est venu sans staff et surtout, il n'a pas tenu compte de beaucoup de propositions du staff, semblerait-il, et ça n'a pas plu à certains qui veulent quitter le club. Pour Nice ou pour Rennes, on verra bien où il va aller le gaillard, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'il quitte le club pour un de ces deux clubs-là. Faut savoir, et ça j'en avais parlé dans les vidéos, j'en le rappelle parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais j'en avais parlé aux vidéos d'avant, il y avait un autre membre de Nice qui allait rejoindre Rennes, c'était bien sûr Pasquanini. Le grand data analyst de Lens, parce qu'il a été pour beaucoup sur pas mal de réussites, qui va à Rennes, mais dans un autre rôle, un rôle de data analyst recrutement. Hein, alors je sais pas s'il est directeur du recrutement, mais enfin en tout cas il est bien placé dans la cellule du recrutement. C'est un autre type de poste, mais en tout cas il est plutôt bon dans ce type d'analyse. Donc ben voilà, mais c'est un préparage de terrain pour Francaise, on verra bien où finira Nice, mais pour moi, s'ils sont pas Ligue des Champions, il y a de grandes chances que Francaise quitte le club et aille à Rennes dès la saison prochaine. Surtout qu'en plus, les matchs médiocres de Rennes à la fin de cette saison pourraient inciter le club à se séparer de Habib Bey en payant. De toute façon, il y a plus d'une cinquantaine de joueurs qui vont dégager, hein, si j'ai bien compris. C'est un truc de fou. Ils vont dégager plein de joueurs. Enfin voilà, ou la moitié des 50 joueurs, enfin je sais plus, mais enfin, en tout cas, ils vont dégraisser à mort. Ce qui est en fait la même chose que ce qui s'est passé à Lens cette saison, mais bizarrement, on n'entend pas les pro-Pouille dire ah ouais, bah vous avez vu ce qu'il a fait Pouille. Non, là, bizarrement, c'est pas grave. Hein. Là, Pouille, il peut faire de la merde ailleurs, c'est plus notre problème. Bah, il a fait la même merde à Lens, et puis au résultat, on a été baisé parce que nous, on n'a pas la même surface financière que Rennes, et donc au final, il faut dégraisser à mort parce qu'il a tapé à mort dans la gourde. Donc voilà un peu le topo, mais il faut bien comprendre que malheureusement, le Racing Club de Lens a subi 18 mois de mauvaise gestion et que cette année de transition, bah, elle a été impactée par tout ça. Donc on espère que ce mercato va bien se passer. Moi j'attends beaucoup au tournant Diego Lopez, dans ses choix de recrutement, dans sa capacité de vendre les joueurs qui sont inutiles. J'attends au tournant aussi Will Steele s'il reste. Moi personnellement, je vous avouerai que j'ai été extrêmement déçu, donc s'il part, ça me dérangerait pas. Voilà, surtout qu'en plus pour le moment, Eric Roy n'a toujours pas prolongé avec Brest, alors que la proposition de prolongation est là depuis un petit moment. Ça agace beaucoup, d'après ce que j'ai compris, les suiveurs de Brest, ça agace beaucoup en interne. On a bien compris aujourd'hui qu'Eric Roy attendait un petit peu comment ça allait se passer à Lens, parce qu'il y a eu des contacts qui ont été noués, ça je peux vous le dire. Des contacts qui ont été noués entre Lens et Eric Roy, semblerait-il, et d'autres coachs. Voilà. Clairement, il y a eu des contacts de noués. Voilà, c'est les retours que j'en ai. Des contacts auraient été noués avec plusieurs coachs, dont Eric Roy. Et Eric Roy ne prolonge pas pour la simple et unique raison qu'il attend un peu de voir comment ça se passe. Mais il n'y a pas que Lens sur le coup pourrait rebondir ailleurs, Eric Roy. Mais en tout cas, le projet lensois, il n'est pas insensible. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique parce que je pense que Lens a peur de se faire couiller par un club anglais qui irait chercher Will Steele. Donc il prépare un peu le terrain, semblerait-il. Voilà, et aurait jeté son dévolu sur plusieurs profils de coach. Voilà, alors je le dis bien sûr au conditionnel, parce que c'est des retours que j'en ai, mais bon, comme j'en ai des retours de plusieurs sources différentes,
et qui se concordent. Je pense que c'est pas loin de la vérité, mais ça reste du conditionnel. Mais en tout cas, voilà. La réalité, ça c'est vrai, c'est qu'Eric Roy n'a toujours pas prolongé. Bizarrement, je pense que si Will Steele est conforté, il prolongera. Parce que je pense qu'il ira pas ailleurs qu'à Brest. Maintenant, on sait que Loïc Désiré est parti de Strasbourg à Rennes. Ouais. Est-ce que Lorenzi ira de Rennes, de Brest à Strasbourg? Je suis pas certain, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un directeur sportif du recrutement à Strasbourg, parce que le recrutement il est fait par Bluco via Chelsea. On verra bien les mouvements, il va y avoir une danse des directeurs sportifs, directeurs du recrutement, mais il faut se rendre bien compte que l'ami Diego Lopez, il va pas partir cet été. Hein. Je pense qu'il a été conforté par Joseph Augourlian. Je pense que Joseph Augourlian a bien compris que le recrutement était pas si mauvais que ça, parce qu'au final, Kouyalicou est pas si dégueu, Djoumaba est pas si dégueu, Selic on l'a pas vu jouer, mais les retours c'est qu'il est pas si dégueu que ça. Et voilà, Agbonifo joue très peu, mais il y a du talent. En tout cas, voilà, sur le match de la N3, il a été très percutant et très intéressant. Alors, la N3 a gagné 3-1, je l'avais dit. Voilà, je conclurai là-dessus. Pour l'instant, c'est plutôt bon. Maintenant, on verra les impacts de l'histoire de Selic. On sait qu'il y a des sanctions. D'après ce que j'ai compris, moi, au niveau de la N3, les calculs seraient faits à partir du mois d'avril, puisqu'il n'y a eu aucune de réclamation de fait pendant les matchs. Donc du coup, il n'y a pas de réserve de poser pendant les matchs. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce que comme la demande a été faite au mois d'avril, il se pourrait que ça soit jugé à partir du mois d'avril et il n'a pas joué. Par contre, si c'est jugé avant, il y aurait une perte de 6 points, si je dis pas de bêtises. Le club serait presque mort. Voilà, il serait presque détaché, même s'il gagnerait. Le problème, c'est qu'il serait à égalité avec le premier non relégable. Mais comme il y aurait une défaite sur tapis vert face à ce club-là, au final, il passerait devant au goal average particulier. C'est-à-dire, comme ils ont perdu contre eux et que c'est sur tapis vert, ils l'auraient dans le cul. Donc, faut espérer que les sanctions pour Selic soient pas bonnes, parce que ça serait une énorme gagade du centre de formation, mais aussi de Will Steele. Parce que, voilà, ça, je vous le dis au conditionnel, l'histoire de Selic aurait vraiment déplu à Lopez et à la direction, parce que le projet, c'était d'intégrer Lopez dans la rota et de ne pas l'envoyer en N3. Si Will Steele avait respecté cette demande, la N3 n'en serait pas là aujourd'hui, donc semblerait-il que ça n'a pas du tout plu au directeur sportif. C'est un peu compliqué, voilà. Donc on verra bien, on suivra un petit peu tout ça de près, mais c'est quand même assez chaud, parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui est plus que compliqué. Il va falloir que le Racing Club de Lens se reprenne sur plein d'aspects. Il y a du boulot, il y a vraiment du boulot. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochain match face à Monaco. Faut essayer de gagner, espérer que Brest perde pour avoir la 8e place, ça fait beaucoup d'à peu près. Et puis que Lyon soit sanctionné vraiment très fort pour aller en Europe. Sinon, on sera que 8e, on n'aura rien. Si on gagne pas face à Monaco, de toute façon, on sera 9e. Si on gagne face à Monaco et que Brest gagne, on sera 9e. Et on sera pas dans les clous par rapport aux objectifs, on perdra des thunes. Et pour moi, l'objectif de Will Steele ne sera pas rempli. Il faudra en tirer les conclusions. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. À très bientôt les amis. Pour la dernière de la saison d'après-match. Pour la dernière de la saison d'après-conf, et après on fera une vidéo bilan effectif, et on enchaînera avec les actualités mercato, qui vont être extrêmement intéressantes à suivre. Il y aura du scouting, il y aura du mercato, il y aura de l'actualité mercato, il y aura des analyses de recrutement. Vous savez, vous connaissez la maison. À très bientôt, merci pour votre soutien, on s'approche des 2200 abonnés, c'est énorme, c'est extraordinaire. Pour ceux qui parlent de la FAQ, le problème c'est que j'ai pas eu beaucoup de questions. On relancera peut-être la FAQ au cours de l'été. N'hésitez pas dans les commentaires à poser plein de questions sur les prochaines vidéos. Si j'en ai assez, je ferai une FAQ. Je vais pas faire une FAQ pour 5 questions. Ça va durer 5 minutes, ça n'a aucun intérêt. Une FAQ, il faut au moins que j'ai au moins une quinzaine de questions qui tiennent la route. Là, j'avais pas 15 questions, j'en avais moins d'une dizaine. Les autres, ça tenait pas la route. Allez-y les gars, si vous voulez une FAQ, faites le boulot. Salut les amis, ciao.